Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez encore pour Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux faire du bruit? Est-ce que tu peux faire du bruit? Salamon m'appelle. Je sais que ton voisin n'est pas là, mais toi tu peux faire du bruit. Est-ce que tu peux faire un peu du bruit? Aujourd'hui nous sommes venus juste faire du bruit. Alilo Salamakele. Je besoin que quelqu'un puisse faire du bruit. Au nom de Jésus. Nos têtes sont inclinées. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as convoqués dans ta présence. La Bible me dit, tu as dit à Moïse, convoque mon peuple afin que je puisse parler. Seigneur, je sais lorsque tu parles, Seigneur, tu viens, oh Dieu, transformer. Tu viens changer. Tu viens, Seigneur, émerveiller une personne. Laisse que la parole de cet après-midi puisse toucher une personne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire des portions des Écritures. Matthieu chapitre 2. Nous allons lire du 1er au 4e verset. Et nous allons encore lire un Roi chapitre 18, le verset 40 au verset 41. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Est-ce que tu peux acclamer? Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir. Là, je vais trouver un roi chapitre 18. Je vais lire les 40e et les 41e versets. Un roi chapitre 18, le verset 40 à 42. Je commence au verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où ils les égorgèrent. Et Élie dit à Akab: monte et mange, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Bien que la salle elle est un peu vide, mais je sais que cette joie, nous allons la partager à cause de la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que la parole du Seigneur, c'est cela notre joie. Je ne peux pas commencer ce message sans pour autant exprimer la tristesse que j'ai dans mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu une nouvelle alarmante. Le corps du Christ a reçu une nouvelle qui a vraiment choqué. Le décès inopiné de Maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo Tounassi. Elle est décédée ce matin. Dieu l'a rappelé chez lui. Donc nous, en tant que chrétiens, la Bible nous recommande de pleurer avec ceux qui pleurent. Donc nous sommes en tristesse et nous sommes là pour vraiment mettre nos prières
afin que Dieu puisse consoler son serviteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Parce que nous, dans toutes les circonstances qui nous arrivent, nous sommes obligés de glorifier l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc il ne faut pas manquer de partager cette information. Il ne faut pas manquer de présenter ses condoléances à la grande famille Compassion. Il y a beaucoup des assemblées Compassion à Kinshasa, à Yaoundé, il y en a presque partout. Donc c'est la grande famille, l'église corps du Christ qui est en deuil. Alléluia. Alléluia. Mais cela ne va pas nous arrêter à continuer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Je veux que tu puisses faire un peu du bruit. Parce que notre thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est le bruit de l'accomplissement. Le bruit de l'accomplissement. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai consulté les dictionnaires, lorsque je suis allé sur Google, je suis allé vraiment chercher la quintessence, l'étymologie du mot bruit. Regardez ce que j'ai compris. Ici, on définit le bruit comme une sensation perçue par les oreilles. Une sensation perçue par les oreilles. Donc, ce que je suis en train de faire maintenant, à l'aide de cet instrument que nous appelons micro, ça fait jaillir, ça fait sortir du bruit. Mais tu es là, tu es en train de sentir dans tes oreilles que quelque chose est en train de pénétrer. C'est ça qu'on appelle le bruit. Or, le bruit, c'est un son qui dérange et un son qui est un peu dangereux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas rester dans un bruit comme j'entends souvent nos frères qui sont encore dans le monde. Un temps, il y a eu un slogan qui a fait vraiment tapage sur les réseaux sociaux. Il disait toujours, je suis dans le bruit. Alléluia. Lorsqu'on appelle quelqu'un, il ne décroche pas. Après, il va te répondre, non, j'étais dans le bruit. Alléluia. Mais ici, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes venus parler d'un bruit. Nous sommes venus annoncer un bruit. Mais ce n'est pas n'importe quel bruit. Alléluia. Ce n'est pas les bruits comme le monde l'attend. Ce n'est pas le bruit qui va toi te déranger. Mais un bruit qui va déranger le monde des ténèbres. Un bruit qui va bouger le monde des ténèbres. Tout celui qui est là en train de chercher à s'opposer contre toi, il sera dérangé par ce bruit. Est-ce que tu peux encore faire du bruit? Est-ce que tu peux faire un peu de bruit? Bien que nous sommes dans la joie, bien que nous sommes dans la présence de Dieu, fais un peu du bruit. Je vais entendre encore du bruit. Est-ce que tu peux encore faire du bruit? Alléluia. Dans le chapitre 18 de 1 roi, la Bible dit ceci. Nous connaissons tous l'histoire. C'est lorsque Élie avait défié les prophètes de Baal. La Bible dit que Élie a rencontré Akab, le roi Akab. Le roi Akab disait à Élie, c'est lui qui est en train de troubler Israël. Et Élie répliqua au roi que c'est toi qui es en train de troubler Israël. Et Élie avait à défier tous les prophètes de Baal, les 450 prophètes d'Estarté qui étaient autour de la table de Jézabel. Élie les a convoqués à la montagne, nous savons l'histoire. Et lorsqu'ils sont arrivés là, c'était par le feu que le vrai Dieu devrait prouver sa force. Et l'Éternel était le vrai Dieu. Et dans le verset que nous avons lu, c'est Élie qui est en train de parler. La Bible dit, Élie a dit au peuple d'attraper les prophètes de Baal et que personne ne puisse s'échapper. Je sais que lorsqu'on est en train de poursuivre les gens, je sais que lorsqu'on est en train peut-être dans un événement, tout le monde parle. Et lorsque tout le monde parle, il y a ce qu'on appelle en français les tintamars. Les tintamars, c'est un bruit violent. Comme nous sommes ici, admettons qu'il y a un événement tragique dehors. Admettons qu'il y a un accident dehors. Nous allons écouter ici des bruits. Et les gens vont sortir de partout. Les gens vont discuter. Les gens vont parler. Mais leur discussion, leur parole, ça va créer un tétamar. Alléluia. Ces jours-là, lorsqu'on a dit qu'il faut arrêter les prophètes de Baal. Je sais que les prophètes de Baal ne se sont pas laissés être attrapés. Parce que Élie a dit que personne ne s'échappe. Parce que
qu'ils étaient en mouvement de fuir. Mais le peuple a commencé à pourchasser. Et cela a créé un bruit. Alléluia. Cela a créé un bruit. Si tu étais chez toi, je pense à 1 kilomètre du lieu, tu vas écouter le bruit et tu vas demander qu'est-ce qui se passe là-bas. Alléluia. Chaque fois qu'on écoute un bruit, on a toujours intention, on a toujours, je veux dire, on a toujours envie de connaître ça dit à quoi. Alléluia. Ce jour-là, le bruit qui s'est attendu est arrivé aux oreilles d'Élie. Élie va dire à Akab, monte maintenant, va, bois et mange. Parce que, à part ce bruit, il y aura un autre bruit qui est en train déjà d'annoncer l'accomplissement. Alléluia. Je ne sais pas les problèmes qui t'ont amené ici. Je ne sais pas ce qui te tourmente maintenant. Mais moi, je suis venu t'annoncer seulement. Il va se faire un bruit. Il va s'attendre un bruit. Et ce bruit-là, ça ne sera pas un bruit qui va te déranger. Mais ce bruit va déranger tes ennemis. Ce bruit-là va déranger tous ceux qui s'opposent à tes projets. Ce bruit-là va aller toucher les sorciers de ta famille. S'il y a quelqu'un qui accepte que pendant ces 3 jours, lorsque nous allons continuer dans notre salle à Médina, il y aura le bruit qui va déranger sa famille. Est-ce que cette personne peut acclamer? Est-ce que cette personne peut acclamer? La Bible dit ceci. Élie dit au roi Akab, monte, mange et bois. Parce que cette personne avait, je pense, cette difficulté à manger et à boire. Pourquoi? Parce que le même Élie, lorsqu'il a confronté le roi Akab, il lui avait dit qu'il n'y aura pas la pluie en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Sinon à la parole de l'homme de Dieu. Et Akab avait défié Élie. Mais comme Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs, la Bible dit qu'il est toujours derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir en Israël. Pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a eu aucune goutte de pluie. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu avait parlé. Pourquoi? Parce qu'Élie voulait défier les prophètes qui troublaient Israël. Alléluia. Mais ce jour-là, à cause des bruits qui s'étaient fait entendre, lorsqu'on a égorgé les 450 prophètes, bien aimé, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. On a arrêté 450 prophètes. La Bible parle de 450 prophètes qui mangeaient autour de Jézabel. On les a égorgés cette soirée-là. Allez-y penser cet événement. Si tu étais là, quel était le bruit qui s'est fait attendre? Je sais que les femmes, parce que ces prophètes avaient des femmes. Alléluia. Ces prophètes avaient des enfants. Ces prophètes avaient une famille. Mais on les a arrêtés. On les a amenés, la Bible dit, dans la vallée de Kishon. Et on les a égorgés. 450 personnes. Les femmes étaient là. Les enfants étaient là. Ils criaient. Ils pleuraient. Même eux-mêmes étaient en train de combattre. Mais comprenez maintenant ce bruit. Mais les bruits qui se faisaient entendre, de l'autre côté, Élie, écoutez un autre bruit. Il dit à Akab, va, monte, mange et bois. Parce qu'il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que tu as longtemps entendu. Il y a une promesse que tu as longtemps entendue. Il y a un projet que tu as commencé. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore eu de solution. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui, par les 3 journées que nous allons traverser ici, il va se faire un bruit. Il va se faire un bruit qui va annoncer l'accomplissement de ce que tu as longtemps attendu au monde. S'il y a les propriétaires de cette parole, s'il y a quelqu'un ici qui attend quelque chose, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux faire le bruit? Que ce bruit puisse changer en âme dans le cœur des sorciers de ta famille. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une deuxième définition du mot bruit. Ici, nous pouvons les écouter dans les sillages de politiciens, dans les sillages de médias. On parle toujours d'un bruit. On parle de bruit des couloirs. On parle de bruit des réseaux sociaux.
qu'on peut interpréter comme des rumeurs, comme des murmures. Or, ici, ce n'est pas un bruit comme le tintamarre. Alléluia. Amen. Mais ici, les bruits ici représentent une nouvelle. Alléluia. Amen. Les bruits représentent une nouvelle. Une nouvelle qui est répandue dans le public. Je sais que tu as déjà écouté. Ils sont tombés dans la Maroc Michopo. Alléluia. Tombés dans la Maroc Michopo. Michopo, ils ont un bruit, ils ont une nouvelle. Sangomo est tamboli. On appelle ça aussi en français un bruit. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Dans les livres que nous avons lus, Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, le verset 3. La Bible dit ceci. Et il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 3, la Bible dit ceci. Le roi Hérode ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Qu'est-ce qui a fait troubler le roi Hérode? Qu'est-ce qui a fait troubler le roi Hérode? C'est cette nouvelle qu'il a écoutée. Cette nouvelle que Hérode a écoutée a fait troubler le roi Hérode, a perturbé même la tranquillité du roi Hérode. Qu'est-ce qu'il a écouté? La Bible dit et tout Jérusalem avec lui. Donc il y a eu un bruit qui a circulé, qu'un autre roi était né. Alléluia. Il y a un bruit qui a circulé à Jérusalem. On est invité. Roi Moussoussou Abotami. Alléluia. Alléluia. Ces gens ici sont venus de loin. La Bible dit les 3 mages sont venus de l'Orient. Ils ont quitté vers Irak. Ils ont quitté vers la Mésopotamie. Ils venaient vers Jérusalem. Pourquoi ils se dirigeaient vers Jérusalem? Parce que la Bible dit ils ont vu l'étoile. Est-ce que tu peux dire l'étoile? Est-ce que tu peux dire mon étoile? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens parler à une personne dont la place qu'il occupe n'est pas sa place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris la révélation? Je viens parler à une personne qui jusqu'aujourd'hui, ils se retrouvent encore chez eux. Ici, on peut dire chez toi, parce que nous sommes Libanda. Alléluia. Mais s'il faut faire un parallélisme avec les Comores, tu peux encore te retrouver chez vous. Mais alors qu'il y a une personne qui occupe ta place. Alléluia. La question ici était dangereuse. La question ici était dangereuse. Les mages sont arrivés à Jérusalem. Les mages sont allés voir un roi, Hérode. Hérode n'avait pas donné naissance. Hérode a baptisé. Mais parce qu'il a retourné, est-ce que toi tu peux oser faire cela? Alléluia. Est-ce que tu peux oser faire cela? Ok, Nanda Tchabiro a parlé de la nation. Ok, tout n'a pas dit. Nazon Luka président Moussoussou. Alléluia. Nazon Luka président Moussoussou. Est-ce que Yomo Koko se sentit dans ta peau? Oya Aliba la moto. Okuti moi c'est Magnazo là-bas. Aujourd'hui, Nazon Luka moi c'est Mubali Naï. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un est ici? Il va aujourd'hui essayer de poser cette question. Qui est assis à ma place? Alléluia. Amen. Qui est assis à ma place? Parce que selon cette question, les mages avaient la révélation que celui qui était devant eux n'était pas le roi. Alléluia. Parce que tout n'a qu'un parce que tout n'a roi Hérode. Tout son Luka, roi Oya Botami. Est-ce qu'il y a comme ta question? Est-ce que Léo, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un royaume? Est-ce que toi, si on te donne, même on te donne de l'argent, est-ce que tu peux aller au palais royal et aller demander dans les services secrets, dans les services de renseignement, dans la police, dans la service roi Moussoussou Abotami? Est-ce que tu peux oser? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu juste t'annoncer aujourd'hui. Bien-aimé, il y a déjà un bruit. Alléluia. Tu peux rester ici, tu es assis. Tu es ici dans tes soucis. Tu es ici dans tes inquiétudes. Mais laisse-moi te dire, il y a déjà quelque part un bruit qui est déjà annoncé. Un bruit qui a déjà commencé. Et les temps de l'adversité, les temps adverses, les temps des ennemis, ils vont écouter cela. Ils vont être paniqués. Parce que le roi Hérode, ce jour-là, était
Alléluia. Ils sont paniqués parce qu'il y a déjà un bruit. Oh, c'est Wana, Azobala. Batata Masi Bazo Panzana déjà Sikolo. Alléluia. Batata Masi Bazo Panzana. Babi non, donc il y a un restaurant qui est malade. Bakozo Boulizeke. Bakozo ils vont être perdus. Ils vont se douter d'eux-mêmes. À cause des bruits qui vont annoncer l'accomplissement. Malgré les noms que vous savez, on continue de est-ce que si on a malade? Alléluia. Je sais, lorsqu'on va voir un roi, je sais, lorsqu'on va voir quelqu'un qui est assis, on demande souvent son adjoint. Alléluia. On demande souvent son adjoint. Tout n'a peut-être quelque chose de rien à la boue. Toujours le prince ou la botanie. Alléluia. Nous cherchons le prince qui est né. Voilà héros d'abord, non. Mais moi ici dans ma maison, je ne sais pas s'il y a une concubine qui a donné naissance. Mais ici dans le palais royal, il n'y a pas de naissance. Il n'y a pas de prince qui est né. Mais eux, ils sont venus chercher un roi. Est-ce qu'on peut naître roi? Alléluia. Est-ce qu'on peut naître directement roi? Est-ce qu'on peut naître roi? Je ne pense pas. On est prince. Et le roi qui est en place, c'est lui qui va te laisser le trône. C'est comme ça logiquement. Mais ici, Dieu est en train de bouleverser l'entendement. Les gens ont vu l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Jusqu'à ce que l'étoile se positionne sur une maison. Lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils n'avaient plus vu l'étoile. Ils ont dit en eux, en tant qu'humains, en tant que scientifiques, parce que les mages étaient des intellectuels, étaient des scientifiques, ils se sont dit, si nous sommes à Jérusalem, et que l'étoile que nous avons vue réellement, c'est l'étoile royale, c'est l'étoile d'un roi. Donc un roi pénètre où? Alléluia. Un roi pénètre où? C'est au palais. Donc ils se sont rendus au palais pour vérifier est-ce que ce qu'ils ont vu, est-ce que c'est vraiment l'étoile royale? Alléluia. Est-ce que ce qu'ils ont vu, est-ce que réellement cette étoile annonçait la naissance d'un roi? Ils n'étaient pas bêtes. Les gens-là n'étaient pas bêtes. Ils sont allés chez le roi. Parce que dans la conception normale, un prince qui est promu roi ne peut naître que dans le palais royal. Alléluia. Lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit c'est bruit, c'est des nouvelles. Parce que ici, la deuxième définition du bruit, c'est une nouvelle qui est répandue dans le public, qu'on peut appeler aussi un rumeur, qu'on peut appeler aussi une info. Parce qu'aujourd'hui, sur l'internet, il y a toujours l'info. Alléluia. Il y a toujours le miniature. Tu commences à la garde, tu as une miniature. Alléluia. Donc, tu publies. Si tu fais quelque chose, dans l'ancien temps, il y avait un adage qui disait les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais il y a des proverbes, il y a des dictons qui aujourd'hui disparaissent. À force de l'évolution de la technologie, il y a d'autres mêmes dictons, proverbes qui disparaissent. Par exemple, le proverbe qui disait les paroles s'envolent, les écrits restent. Aujourd'hui, ça peut disparaître. Parce que si je suis en contrat avec toi et que nous n'avons pas un soubassement écrit, je peux m'amener avec mon téléphone. Tu parles, je t'enregistre. Alléluia. Alléluia. C'est aujourd'hui la plupart des scandales. Ce sont les audios, ce sont les vidéos que les gens ont prises sans que la personne ne soit informée. Et lorsqu'ils mettent ça dans la place publique, ça crée du tapage, ça crée du chantage. Alléluia. Il y a des problèmes comme lorsque nous, chez nous on dit à Papa Congo, tu voyais dans Zoulou. Je ne sais pas s'il y a des Congo ici. Cela veut dire quoi? En français on dit un bon menteur vient de loin. Alléluia. Dans les années 99, non, dans les années 89, dans les années 89 jusqu'aux années 2000, on nous disait, on nous mentait des tours sur l'Europe. Alléluia. Parce qu'on n'est jamais arrivé.
il n'y avait pas de l'information à la minute comme aujourd'hui. On peut te dire qu'en Europe, il y a seulement des gratte-ciel. On peut te dire qu'en Europe, on mange 6 fois. Tu vas accepter parce que tu n'es jamais arrivé. C'est ce qui signifie l'adage Si Wayenda Zulu Wapwa. Donc, ça veut dire que là où tu n'es pas allé, les ciels et la terre se croisent. Alléluia. Et c'est une réflexion, je peux dire, savante. Parce que si tu regardes quelque part de loin, si tu es ici, et que tu es devant, je peux dire, une plaine, tu regardes devant toi, tu vas voir comme au loin, les ciels et la terre se croisent. Alléluia. Et les vieux, les aïeux, les grands-parents, ils ont compris que là où tu n'es pas arrivé, c'est comme si le ciel et la terre se croisent. Tu peux tout dire à une personne qui est encore au Congo, qui est encore, je ne sais pas, au Bénin, qu'ici au Maroc aussi il y a des difficultés. Il ne va pas te croire. Il va te dire que Alléluia. C'est ce que nous aussi on disait à nos frères. Quand il te dit non, l'Europe maintenant ça ne va pas. L'Europe maintenant il y a ceci. Tu vas dire non. Alléluia. Pour lui dire que ceux qui ont pourquoi toi tu demeures là-bas. Ceux qui ont bien pourquoi toi tu ne rentres pas. Donc juste pour signifier que c'est un peu meilleur là où tu es que là où moi je suis. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bienvenue dans le Seigneur. Pendant ces 3 jours, je suis venu annoncer à une personne qu'un bruit ça va s'attendre. Makele le moko ebolokana. Mais makele le moko ebolokana kozala nini? Ekozala sango bali kende kona bali. Alléluia. Et si tu vas à petit kitena. Petit kitena veut dire que va trembler. Bakoloba non comment abali. Alléluia. La Bible dit il y a un roi qui est né. Mais cette question on la pose à un autre roi. On la pose à un autre roi. Admettons que toi tu es là, dans ton ménage, mais on vient chercher ton mari et on lui dit que roi, puis moi si à mon balio. Ce qui osa la monter, maman qui était mon cousin, je sais que ces jours-là il faut Bouddha. Attends, dis non, Naza a monté mon néné. Naza a patient. Moi je suis humble. Mais ces jours-là, tu vas mettre ton humilité à côté. C'est ce que le roi Hérode a fait. La Bible dit après cela, il a rassemblé tous les anciens. Il a rassemblé les sacrificateurs. Il a rassemblé les scribes. Ils sont allés maintenant vérifier les Écritures pour connaître où devrait naître, selon la prophétie, où devait naître le roi des Juifs. Alléluia. Alléluia. Le dimanche passé, j'avais dit ici que Matthieu, lorsqu'il présente Jésus, Matthieu présente Jésus comme un lion. Apocalypse chapitre 4, le verset 7. On parle de 4 êtres vivants. On dit qu'un être avait une figure de lion. C'est l'évangile selon Saint Matthieu. Il présente Jésus comme un lion. Un lion veut dire le roi des Juifs. Il commence ici dans le verset 2 en informant qu'il y a un roi qui est né. Mais c'était le roi des Juifs. Alléluia. Matthieu parle du roi des Juifs. Mais je ne sais pas toi qu'est-ce qu'on va parler. Je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être que tu es ici, mais ton boulot, il y a quelqu'un d'autre qui est assis. Peut-être que tu es ici, tu es en train de commander, tu es en train, bien aimé dans le Seigneur, de vivre le miettes, mais il y a ton compte bancaire, que quelqu'un d'autre est en train d'utiliser. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il y a son compte quelque part, que quelqu'un est en train d'utiliser? Est-ce qu'il peut se manifester? Est-ce qu'il peut bouger sa main? Bienvenue dans le Seigneur, tu peux rester ici, aux eaux chauffées. Peut-être on dit, mais il y a quelqu'un qui roule le carrosse. Mais cette voiture-là, c'est ta voiture. Il est en train de rouler à ta place. Ça doit se révolutionner. Ça doit te révolutionner. Il y a quelqu'un maintenant qui est en train de piétiner ton voyage. Alors que toi tu es ici, tu es en train de chercher le voyage. Combien de dossiers tu as fait entrer dans les ambassades? Mais tu n'as pas encore le visa. Mais aujourd'hui, toi qui vas te connecter dans ces 3 jours, toi qui vas prier dans ces 3 jours, toi qui vas te sacrifier dans ces 3 jours, il y aura une nouvelle, il y aura un bruit qui va bouleverser celui qui est assis à ta place. Le roi Hérode était bouleversé. La
Bible dit que le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Que les sorciers de ta famille, lorsqu'ils vont apprendre que tu as déjà eu ton visa pour le Canada, qu'ils soient bouleversés comme le roi Hérode. La Bible dit, et tout Jérusalem avec lui, et toute ta famille, et tous tes amis, et tous les petits sorciers qui rôdent autour de toi, ils seront bouleversés à cause du bruit de l'accomplissement. Alléluia. Et qu'est-ce que l'accomplissement? Là, nous avons parlé sur le bruit. Makelele. Ce n'est pas Makelele à Ouenté. Parce qu'au Congo, chez nous, il y a d'autres Makelele qu'on appelle Makelele à Ouenté. Makelele à Ouenté, c'est la rumeur. Et ça, raconteur. Et ça, songi à bateau. Mais moi, je te parle de nouvelles. Nouvelles, ceux qui courent. Ceux qui m'ont dit, et Nigisi et Nichopo. Ah, à tout le temps, hier, à mi kakaye. Mais si tu veux qu'il y a un la tête, non. Il y a qui a la tête. Est-ce que y a un bali saka? Il y a qui a la tête. Est-ce que Kobo tout n'a pas yo? Il y a qui a voyagé. Est-ce que ma Dieu a yo? Alléluia. Alléluia. Cette semaine, je sais que cette question elle est dangereuse, mais nous allons oser la demander. Nous allons oser la poser à une personne. Mais n'est-ce pas une famille de Sikananga? Alléluia. Mais n'est-ce pas une autre famille de Tokananga? Mais n'est-ce pas une autre famille de Tokananga? Mais n'est-ce pas une autre famille de poste de Nanga? Alléluia. Je sais que lorsqu'on part chercher du travail, trop souvent, on va dans un entretien d'embauche. Mais je ne pense pas que tu peux aller dans un entretien d'embauche et demander le poste de celui qui te fait passer l'entretien d'embauche. Mais il y a un problème. Ma poste est sur le salaire, c'est impensable. Mais avec Dieu, avec le Dieu de la Bible, il est possible, au lieu que tu sois né prince, alléluia. Je ne sais pas si tu as compris. Dans ta famille, il peut y avoir des liens, il peut y avoir des réclamations, il peut y avoir des limites. Mais Dieu te met dans cette famille, mais il te met hors les liens, il te met en dehors des réclamations. Toi, tu vas vivre une vie normale. Toi, tu ne vas rien forcer. Si c'est le voici, ton étoile brille. Alléluia. Jésus venu révolutionner quelqu'un. Bienvenue dans le Seigneur. Pour que tu puisses accomplir. Pour que tu puisses accomplir les choses. Accomplir veut dire concrétiser. Alléluia. Faire aboutir. C'est ça la définition de accomplir. Et nous, comment on nous caca. Et nous, comment on rend la cassima. Ce qui est coquissami. Il y a en français accomplissement. Alléluia. Or, nous sommes en train de parler du bruit de l'accomplissement. Donc, Makelele est là pour est coquissami. Alléluia. Makelele est là pour nous kaka. Et là pour nous zela qui est coquissami. Et ça, il Makelele. Bato va pas dire ça. Balabi non, ça c'est pour abaler. Bazon di matin, bazon loba. Bazon di matin, bazon loba. Ça obligé à continuer. Parce que la chose est concrétisée. Alors oui, non. Est-ce que ça va gagner? Oui. N'a pas gagné notamment. Mais dans le monde sur la rabat, est-ce que ça y est? Oui, et ça y est. À quelqu'un qui peut azonner. Alléluia. Les bruits doivent déranger le monde des ténèbres. Les bruits doivent déranger tes persécuteurs. Les bruits doivent déranger la famille. Tout celui qui était opposé. Et celui qui est kataye pongi. Alléluia. Et dit opération renversement des situations. Mon troisième cas de commune ma souci. Mon colon pays n'a qu'à la promis. Il a aussi à la poste souci là taillot. Pour AVCB taillot. Pour aller pour la souci. Mais mon colon là, ma femme est fait bon. Ma présénélie est bon. Il y a des sénéliers à la promis. Il y a des mon colon là dans la plateforme. La plateforme est sur le temps. Il y a des jours où on a sauté la lune. Est-ce que ma camouille, est-ce que pour lui c'est la solo? Ce qu'on a dit à Zosela, qui n'a pas moi la mouka, à mon atelier qui n'a pas le coup. Alléluia. Je suis en train, bien que c'est douloureux, mais je suis en train de me mettre à la place du pasteur Marcelo. Je pense que jusqu'à maintenant, à Zosela, n'a pas la mouka, on a dit ça à moi le coup. Alléluia. À Zosela, que à la mouka, on a dit ça le coup. Parce que quand je vois comment elle présente toujours sa femme,
Comment elle présente toujours Maman Blanche. Quand elle parle de Maman Blanche, elle parle avec sourire. Quand elle parle de Maman Blanche, elle parle avec tout amour. Vous allez sentir qu'elles ont présenté avec amour. Alléluia. L'église doit prier pour cet homme. Bienvenue dans le Seigneur. C'est une tentation. Bien-aimé, peut-être que sur notre sous et que vous allez courir la force. Nous devons tous prier pour cet homme. Alléluia. Nous devons tous soutenir cet homme de Dieu. Nous devons tous le soutenir. Alléluia. Bien-aimé, il fallait m'en camper. Et ça, les mélanger Mangouna. Alléluia. Elle a l'idée à la Mangouna Tongo. Est-ce qu'il y a tout le monde là? Est-ce qu'il y a un abino? Avec la voiture, il y a solo. Il y a un solo. Bon, je ne sais pas photo, il y a un qui est en avion. Alléluia. Attends les autres qui sont en avion. Attends les avions, les autres qui sont. Maman peut me tendre aux autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Où est le roi? Où est le roi? Bien-aimé dans le Seigneur, pour que la chose s'accomplisse dans ta vie, il y a 3 conditions. Aujourd'hui, il faut que nous allons parler juste de la première condition. Bien-aimé dans le Seigneur, les mages, lorsqu'ils sont arrivés chez le roi Hérode, ils ont dit au roi, nous recherchons un roi qui est né. Mais je pense qu'ils ont eu beaucoup de temps pour parler. Et le roi Hérode, je pense qu'il les a posé la question. Mais comment vous pouvez entrer chez un roi et demander s'il y a un autre roi qui est né? Est-ce que vous avez une timidité? Est-ce que je ne pense pas que ces gens-là sont partis au dit de d'un coup. Je pense qu'ils ont été arrêtés. Ils ont été auditionnés. Est-ce que vous avez eu coup d'état dans Salama? Est-ce que vous avez eu ça? Vous avez besoin de complicité. Je pense que c'était comme ça. Parce qu'il n'y a pas de temps dans la Bible pour écrire tout ça, tout ceci. Mais je ne pense pas que Bayaki Kaka va tout niper, va punir à Bango. Alléluia. Parce que même en Égypte, même en ce temps-là, il y avait des services de renseignement. Même en ce temps-là, il y avait Anna et Zalaki. Et aussi, ils étaient pour bien s'informer que je pense dans notre temps. Je pense que ces gens-là étaient arrêtés, mis quelque part. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'homme de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer l'onction qui est sur l'homme de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans le Seigneur. Je suis en train de dire que ces jours-là, je pense que ces gens ici, ces mages, ont été auditionnés. Parce que je ne pense pas qu'on peut entrer facilement chez le roi Hérode et aller demander au roi où est le roi qui vient de naître. Et lorsque Hérode a posé des questions, mais cette information, c'est pour lui. Les gens ici écoutent ce qu'ils disent. Car nous avons vu son étoile en Orient. Alléluia. Amen. Car nous avons vu son étoile en Orient. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu réveiller quelqu'un. Bien-aimé, si tu veux que tu puisses être célébré sous ces cieux, si tu veux que tu puisses aller loin sous ces cieux, si tu veux que tu puisses réussir sous ces cieux, il faut bien prendre soin de ton étoile. Alléluia. L'étoile précède toujours la personne. L'étoile précède toujours l'accomplissement. Bien-aimé, tu peux avoir toutes les capacités du monde. Tu peux avoir toute l'intelligence du monde. Mais si ton étoile ne brille pas, si ton étoile ne rayonne pas, tu seras là intelligent. Tu seras là avec toute ta beauté. Mais ce que tu cherches n'arrive pas. Alléluia. Tu vas te demander toi-même le moment qu'on a fait ta toilette. Est-ce que Nana Zara vraiment maillé? Tu vas te mettre en doute. Est-ce que Nana Zara m'a cassé? Est-ce que Nana Yé nous peut t'abaler? Mais Nini va nous demander sur nous sur la sport. Mais Nana un bon joueur. Grand job. Est-ce que Nana grand job va solo? Alléluia. Il arrive des temps. Tu vas te poser des questions. Est-ce que Nana Zara qui tout? Mais les gens en cours de route sur le monde, on voit ma chérie, alléluia, alléluia. Mais il y a beaucoup de tout. Est-ce que Nazareth a vraiment du tout? Pourquoi? Parce que si on a dit que du tout, il y a un ou bien comment? Parce que je n'arrive pas à l'accomplir. Alléluia. La Bible dit ceci.
Les mages sont arrivés devant Hérode, mais ils ont la certitude que nous avons suivi l'étoile. Nous avons suivi l'étoile. L'étoile que nous avons vue, ce n'est pas n'importe quelle étoile. C'est l'étoile de la royauté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, quelque part, il y a déjà une place qui est réservée pour toi. Parce que le Dieu de la Bible ne donne pas une mission sans pour autant mettre déjà la provision. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Je veux te révéler encore quelque chose. Nous disons souvent, lorsque Dieu donne la mission, il donne la provision. Alléluia. C'est ce que nous disons souvent. Je ne sais pas si dans les Écritures, oui. Toutes les choses qu'on peut dire ici, il ne peut pas directement être biblique. Quand on dit quelque chose est biblique, cela ne signifie pas, comme on l'a versé dans le mot. Ça peut être aussi une théorie biblique. Parce qu'il y a des théories bibliques. À force de beaucoup de versets, on soutient une théorie. Mais est-ce qu'on peut réfléchir? Dieu, lorsqu'il donne une mission, il donne la provision. Alléluia. Or, si nous prenons le mot provision, en français, provision veut dire avant vision. Si ma grammaire ne me trahit pas, provision veut dire avant vision. Moi, je sais que le Dieu que tu es venu chercher aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu qui donne d'abord la mission et qui donne la provision. C'est un Dieu qui met déjà la provision avant de donner la vision. Alléluia. Le Dieu que tu es venu chercher pendant ces 3 jours, il va déjà arranger ta maison en France avant que tu n'arrives. Alléluia. C'est un Dieu qui va déjà arranger ton boulot avant que tu n'arrives dans ce boulot. Alléluia. C'est un Dieu pourvoyeur. La Bible l'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Oh, pouvoir veut dire donner à l'avance. Pouvoir veut dire donner avant. Alléluia. La Bible dit ceci. Il y avait un bébé qui est né. Alléluia. Il y avait un bébé qui était né. Ce bébé s'appelle Jésus-Christ. Mais avant que ce bébé ne naisse, son étoile brillait déjà. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de voiture. En ce temps-là, il n'y avait pas de train. En ce temps-là, il n'y avait pas de TGV. Pour quitter l'Irak jusqu'à arriver à Palestine, ça pouvait les prendre, je pense, 3 mois ou 6 mois. Alléluia. Parce qu'ils étaient sur des chameaux. Ils étaient sur les dos des chameaux. Donc cela veut dire qu'avant que Marie ne donne naissance à Jésus, l'étoile avait déjà brillé en l'Orient. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a maintenant comme cela, il y a un monde. Il y a maintenant comme ça, il y a un monde déjà. Alléluia. C'est ça la révélation que je vais te dire aujourd'hui. Mais à une seule condition, tu dois travailler ton étoile. À une seule condition, tu dois nettoyer, prendre soin de ton étoile. Et comment on prend soin de son étoile? C'est par la prière, c'est par les sacrifices, c'est par la connaissance de la parole, c'est par l'onction. Ce sont les 3 principes qui vont faire que ton étoile puisse encore briller. Alléluia. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie chapitre 1 verset 9, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Où était Jérémie en ce temps? Jérémie était encore une étoile. Dieu le connaissait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, comme il chauffait Nayote, il y a déjà un bruit qui annonce l'accomplissement. Il y a déjà un bruit qui va se faire attendre. Là où tu vas arriver, ta place est déjà préparée. On ne va pas chercher un prince, mais on va chercher un roi. Alléluia. Les mages sont venus chercher un roi, alors qu'ils devaient chercher un prince. Parce que c'était un roi qui donne naissance à un prince. Mais ils sont venus dire, où est le roi des Juifs qui est né? La nouvelle a tourmenté Hérode. La nouvelle a tourmenté tout Jérusalem. Il sera tourmenté en ce mois de juin. Est-ce que quelqu'un peut me cette parole? Il va dire, je reçois cela. Il va se promener. Parce qu'il occupe ta place. Parce que c'est toi la reine. C'est toi qu'on doit chercher. Où est le propriétaire de cette fontaine? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je
puisse, pour que le bruit qui est attendu puisse s'accomplir, il faut en premier lieu que tu puisses soigner ton étoile. Alléluia. Et je disais que pour soigner l'étoile, il y a 4 choses à prendre au sérieux. Il y a la connaissance de la parole. Parce que nous, notre étoile, ce n'est pas lié à notre famille. Nous, nos étoiles, ce n'est pas lié de là où nous sommes sortis. Mais nous, nos étoiles sont liées à la promesse que Dieu a faite sur nous. Alléluia. Amen. C'est lié à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Bien aimé dans le Seigneur, je disais, notre étoile est liée strictement à la promesse que Dieu a faite sur toi. Je sais que tu as une prophétie sur toi. Je sais que tu as un rêve que tu as déjà fait. Je sais que tu as déjà une parole qu'on t'a dit de connaissance. On a déclaré déjà sur toi. C'est toi qui dois faire que la chose arrive. C'est que ça ne reste pas seulement le pour. Et tu as la non. Alléluia. Et tu as la que voyage. Non. Il faut marquer comme accompli pour nous. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu vas chanter témoignage ici. C'est à ce moment-là que tu vas chanter ici. Et nous allons ovationner. Et nous allons acclamer. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Bien le Seigneur, il faut déjà mettre en tête qu'il y a quelqu'un qui occupe ta place. Et cette personne, pendant ces 3 jours, il doit quitter cette place. Et toi, tu dois entrer. Parce qu'on va poser la question. Il sera trouvé. Voyage il sera trouvé. Au nom de... Est-ce que tu peux te lever? 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 Tu vas dire à Dieu, Seigneur Père, Yahweh, je veux que mon étoile puisse se briller. Seigneur, je veux que mon étoile puisse me précéder. Seigneur, je veux que tout Seigneur qui a envoûté, qui a mis, Seigneur Père, une étoffe sur mon étoile, on nous a dit la main de l'étoile n'a pour ma mon angate, pour ma canisangate, est-ce que tu peux prier? Bien-aimé dans le Seigneur, priez. Ozo attaquer mon Dieu, on va nous les sikanayo, ozo attaquer mon Dieu, on va déloger mon Dieu, on va nous les sikanayo, on va nous les libérer, on va nous les protéger. Au nom de Jésus, priez. La combat Yesu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Bébé Sambela, mets-toi ma boko. Sambela. Mets-toi ma boko. Priez. Bonne. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom de la au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a tout le monde qui est ce Seigneur Jésus. On va se contrôler la vie de ce Seigneur Jésus. Asika par le nom puissant de Jésus. Asika par le nom puissant de Jésus. Asika par le nom puissant de Jésus. Oui, afin de lui faire la Asika au nom de Jésus. Oui, afin de lui financer Asika au nom de Jésus. La combo la yo pour les sorcières. La combo la yo Seigneur Jésus. La combo la yo pour les sorcières. Mon Dieu localisé au nom de Jésus. Mon Dieu localisé au nom de Jésus. La combo la yo Père de gloire. La combo la yo Seigneur Jésus. Au nom de libérez votre Dieu, continuez votre Dieu. Au sommet de la semaine, votre ensemble de quoi finale. L'esprit se prend dans la vie, l'esprit se contrôle. Où est-ce qu'on contrôle finale? Ce qu'on ne sait pas, c'est parce qu'il y a un esprit de contrôle, ils sont contrôlés finale. La Bible dit toute plante de mon père n'est pas semée, sera déracinée. Et nous, comme nous sommes fans dans la vie, où est-ce qu'on contrôle finale? Ainsi qu'à plus haut par le nom puissant de Jésus. Pendant le bon de le nom de Jésus. Tout esprit est fan dans la vie, l'esprit à contrôle. Ainsi qu'au nom de Jésus. Le nom pour le Seigneur Jésus. Tout esprit à contrôle. Fan dans la vie, on va prendre la vie, on va serrer la vie, ainsi qu'au nom de Jésus. 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 Tout esprit à contrôle. Je limite tout à l'eau. Je limite à projet à l'eau.
Reçu au nom de Jésus. Reçu au nom de Jésus. La Bible me dit par le fait que l'Éternel exerce ses jugements. Levez la main ensemble.